Voici une image du Sphinx. Une image du Sphinx. Je vais voir si je peux l'agrandir. Voilà, une image du Sphinx. Bon. Voilà, une image du Sphinx. Voilà, une image du Sphinx. C'est une image du Sphinx. Alors, nous allons voir ce qui est dit du Sphinx. Il est dit, un Sphinx est une créature légendaire ayant la tête d'un humain, d'un faucon, d'un chat ou d'un bélier. Donc, il peut avoir les 4 têtes. Soit la tête d'un humain, d'un faucon, d'un chat ou d'un humain. Et le corps d'un lion, avec dans certaines versions du mythe, les ailes d'un aigle. Bon. Alors, il est écrit encore ici, dans la mythologie égyptienne, le mot sphinx désigne une chimère. Oh, c'est pas vrai, c'est pas une chimère, c'est tout un symbolisme qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un mythe, ce sont des symboles. Il dit ici, dans Google, une chimère symbolisant l'union du dieu solaire Ré. Bon, oh, Ré, ce n'est pas un dieu solaire, non. Le seul et unique dieu, c'est Nétcher. Ré, c'est le principe de la lumière. Ça fait 2 choses différentes. Donc, c'est l'attribut de la lumière. Hein? Ici, avec le corps de lion et du pharaon, tête humaine aussi représentée sous forme de faucon ou de bélier. Bon, il faut expliquer tout ça. Voilà. Bon, ils viennent encore dire le sphinx était un monstre, etc. Bon, voilà. Donc, voilà ce que ces caucasiens là disent à travers leur définition, parce que, en fait, ils ont du mal à comprendre le symbolisme de nos ancêtres kamites. Si tu ne connais pas le symbolisme, tu ne peux pas comprendre. Alors, qu'est-ce que le sphinx et quel est le symbolisme? Quand on met la tête humaine, ça symbolise l'intelligence. Quand on met la tête du faucon, ça symbolise la royauté. Parce que ça renvoie à Horus. Horus est représenté par un aigle, un faucon. Parce que Horus, c'est le fils d'Osiris. C'est le fils d'Osiris, l'homme juste. D'ailleurs, je ferai aussi un enseignement sur Osiris. Voilà. Comment comprendre l'histoire d'Osiris. Quand on met la tête du faucon, ça renvoie à la royauté. Quand on met la tête du chat, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la mort. Le chat est un félin. C'est pour ça que dans les traditions Akan, notamment chez les Nzema, il est dit, par exemple, la panthère est appelée Bodouma. Pourquoi? Alors que, bon, on dit aussi de la femme, son utérus, c'est Bobodouma. Mais parce que les félins, le chat, la panthère, le léopard, ces félins-là, ils tuent même quand ils n'ont pas faim. C'est pour ça qu'ils sont symboles de mort. Parce que la mort vient sans raison. C'est comme ça que les Africains comprennent ça. La mort vient sans raison. Vous avez quelqu'un qui est apparemment bien portant, et puis tout d'un coup, pouf, il meurt. Hein? C'est pour ça qu'il y a, dans les tests tambourinés chez les bronzes diamants, il y a un test qui dit, il arrive que le malade, le souffrant, aille aux obsèques du bien portant. Quelqu'un est bien portant, et puis maintenant, c'est à ses obsèques qu'on s'en va. Parce que peut-être il était bien portant, mais il peut faire un accident. Voilà, donc, le chat, la tête de chat, ça symbolise la mort. Il faut comprendre ça. Maintenant, la tête de bélier, ça symbolise quoi? Ça symbolise le sacrifice. Voilà. C'est pour ça que quand les Africains ils font des sacrifices, d'abord, ils commencent d'abord par des volailles, des poulets et autres. Quand maintenant, les esprits bienveillants, Dieu, les ancêtres, les esprits bienveillants ont accepté le sacrifice du poulet, c'est maintenant qu'alors ils font le sacrifice du bélier, du mouton, etc. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut connaître ces symboles-là. Quand on ne connaît pas ces symboles, on risque de dire n'importe quoi. Maintenant, ils disent ça peut avoir le corps du lion. En général, ce n'est pas le corps du lion qui est représenté. C'est le corps du buffle. C'est le corps du buffle.
Mais comme il parle de corps de lion ici, je vais leur répondre. Le lion renvoie à la puissance. Ce sont plutôt ses pattes, ce sont les pattes. C'est les pattes du sphinx là, qui sont représentées comme pattes de lion. Parce que ces pattes-là sont puissantes. Quand le lion vient sur vous, c'est d'abord avec ses pattes. C'est pas d'abord avec sa gueule. Non, non, non. C'est d'abord avec ses pattes. Ça symbolise la puissance. Maintenant, le corps du buffle, en général, c'est le corps du buffle qui est représenté, non le corps du lion. C'est le corps du buffle. Le buffle est fort. Le buffle est fort. Son corps est robuste. Donc, voilà les symboles qui sont derrière. Donc, ça renvoie à quoi? L'intelligence, la royauté, la mort, la puissance et puis la force. La force. Pour notamment bien vivre en société et bien gouverner, comme dans le cas du pharaon, en fait, dont le vrai nom est Nessout ou bien Nissout, celui qui vient du sud. S'ils avaient dit ça, on aurait su que forcément c'est un noir. Voilà, ils ont préféré le nom pharaon qui est le mot grec. Mais sinon, c'est Nissout, celui qui vient du sud dans les langues de nos ancêtres kamites. Donc, il faut avoir la force pour gouverner. Il faut avoir aussi la puissance pour gouverner. Et puis, il faut pouvoir se sacrifier. Et puis, il faut être un roi véritable, comme Horus l'a été. Lui qui a vengé son père Osiris. Et puis, il faut avoir l'intelligence. La tête de l'homme, ça symbolise l'intelligence. Mais aussi, quand tu es roi, tu peux donner la mort. Ceux qui sèment le trouble dans la société et qui mettent la société en danger, tu dois pouvoir disposer du pouvoir de la mort pour les écarter. Donc voilà tout le symbolisme qui est derrière le sphinx. C'est ce que je vais vous faire comprendre ici. C'est ça le symbolisme qui est derrière le sphinx. Les Caucasiens ne pouvaient pas comprendre ça. Non, 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 non. Les Grecs ne pouvaient pas comprendre ça. Malgré qu'ils ont passé d'énormes années à apprendre en Égypte antique. D'ailleurs, Pythagore, lui, n'était même pas grec. Pythagore, lui, il est phénicien. Donc, c'est un Cananéen, en fait. Voilà.